Il nous a donné l'avantage. Je voudrais qu'on revienne une nouvelle fois au parcours du combattant, parce que quand il y a un parcours du combattant et que tu y participes, les autres femmes, j'ai envie de te dire qu'elles font de la figuration parce qu'elles sont derrière. Tu gagnes le parcours féminin et en revanche, tu perds une nouvelle fois la finale puisque c'est François David qui l'emporte. Mais j'avais l'impression de toute façon de revivre le même Koh-Lanta. C'est vrai? Ah ouais, tu as fait un parallèle entre les deux? C'était vraiment la copie conforme, sauf que j'avais en 2007 Grégoire et François David en 2009. C'était à peu près les mêmes types de personnages. Ouais. Et c'était pareil, j'avais l'impression de suivre le même film, de revivre ce Koh-Lanta, mais à l'identique. François David, qui est d'ailleurs devenu comédien, qu'on voit dans certaines séries, notamment sur TF1. Et puis là, t'enchaînes les victoires, et notamment sur le confort. Moi, je me souviens de ta tête, de ton allure avec la boue et tout ça, sur le parcours en 3 étapes. Mais là, tu n'as jamais aussi bien porté ton surnom de guerrière Jade. Faut dire que quand il y a une épreuve, je me donne à fond et généralement... ton visage se transforme, hein. T'es plus la même. Hein. Il n'y a plus d'amitié qui compte. Hein. Voilà, c'est le jeu. Hein. On doit gagner des immunités, on doit gagner du confort. C'est réel ce qu'on vit. C'est pas c'est pas du cinéma. Donc on est obligé de donner tout ce qu'on a et de laisser tout ce qu'on a et pas forcément se mettre sur la réserve. Bon, tu as donné tout ce que tu avais, mais pas complètement sur l'immunité d'après. Là, tu me tends une perche. Oui. Hein? Tu te souviens de cette épreuve avec l'ami? On en a déjà parlé avec Tony. Le cochon pendu. Oui. Tu l'avais gagné sur ta première saison, mais là, le parallèle, il ne va pas jusqu'au bout parce que tu gagnes pas. Mais tu gagnes pas et ça restera l'une de mes vraies frustrations et même l'une de mes colères. Parce que j'étais en colère à ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en souviens. Parce que vous faites un washi-washa avec Tony. D'ailleurs, il nous l'a raconté quand il était invité lui aussi. Et là, d'un seul coup, en gros, c'est Madame Jade qui dit à Tony, s'il vous plaît, voilà la victoire, je vous l'offre sur un plateau d'argent. Il y avait une espèce d'échange de bons procédés par rapport à ce qu'il avait fait précédemment pour toi. Voilà, exactement. C'est vrai que sur l'épreuve d'avant, sur l'épreuve de confort, il m'a avantagé sur une épreuve et je me devais de lui rendre l'appareil. Donc voilà, c'est un prêté pour un rendu. Bon, maintenant je l'accepte comme ça, mais tu sais que je suis toujours là, je scrute toujours, je déteste ça, tu vois. Quand on est sur une épreuve comme ça, il faut aller au bout, il faut essayer de gagner parce que encore une fois, alors toi, bien sûr, tu en as eu d'autres. Dans ta première saison, dans ta deuxième saison. C'est-à-dire que la saveur du totem gagné en individuel, tu la connaissais. Néanmoins, un totem en plus, t'imagines si tu avais gagné ça, on dirait pas 9 victoires individuelles, on dirait 10. Ce serait encore une de plus. Bon, en tout cas, l'important, c'était l'élimination de François David à ce stade-là, qui fait, dis-moi si je me trompe, que les rouges, à ce stade de l'aventure, sont éradiqués, il ne reste plus que des jaunes. Voilà, exactement. C'était... non, je pense qu'il restait Émilie. Il restait Émilie? Non, elle a été éliminée avant lui. Il me semble qu'elle a été éliminée après. Ah bon? J'ai pas assez de mémoire, comme ça je peux pas te dire. Là, c'est possible que ce soit Émilie avant. Je pense que c'est Émilie avant, mais d'accord. On verra ça. En tout cas, tu gagnes encore une immunité juste après. Là, au moment où Tony, lui, est éliminé. Et puis, tu nous fais ce que rêvent de faire tous les aventuriers, c'est-à-dire le grand chelem de la dernière étape. Gagner l'orientation et gagner les poteaux. C'est-à-dire que sur ta deuxième aventure, tu es encore plus performante que sur la première où tu n'avais pris que la deuxième place de l'orientation. Mais pour la deuxième fois, tu gagnes les poteaux après avoir remporté pour la première fois l'orientation. Ça doit rester un moment de plénitude absolue, non? C'est vrai que la première fois, j'ai vraiment subi l'orientation. Déjà, avec Kevin, on cherchait le même arbre repère. Alors, tu vois, on me dit qu'effectivement, François David avait l'immunité quand Émilie a été éliminée. Donc, c'est Émilie qui a été éliminée avant. D'après, voilà, Soukou, je contrôlerai ça. Ouais. La première fois, j'ai vraiment subi l'épreuve d'orientation. Je crois que j'ai mis 3h30.
C'était horrible. Voilà. Et la seconde fois, avec l'expérience de la première course d'orientation, je me suis dit ça va pas être la même. On va essayer de s'organiser, d'être plus concentré, moins subir ses émotions. Et là, j'ai rien lâché. Là, ça allait très très vite. Là, j'étais vraiment concentré. Tu sais qu'il y a Moundir qui est en train de donner sa version. Lui, il dit que c'est toi qui le tenais sur la première épreuve où tu étais aveuglé. Et lui, mais tu étais bien obligé de le tenir. Il allait tellement vite. Oui. Si tu ne le tenais pas, tu tombais aussi. Oui, j'étais obligé. De toute façon, j'étais obligé de suivre le rythme de Moundir. Il mettait une cadence. Voilà, j'avais pas le choix. De toute façon, avec Moundir, j'avais pas le choix. C'est marche ou crève. Hein. Bon, donc tu gagnes les poteaux, donc tu as le choix du roi. Tu avais le choix entre Philomène, ta copine, et Romuald. Et là, c'est vrai que Philomène, elle a eu du mal à digérer ta décision d'emmener Romuald en finale et de lui offrir la victoire, puisque c'est lui qui reçoit le plus de suffrages des membres du jury final. C'est vrai que sur ce jeu-là, beaucoup d'hésitations sur qui choisir, Romuald ou Philomène. Et comme avec Philomène, on s'était pas d'habitude, on se mettait d'accord sur tout, sur ce qu'on allait faire, tout ça. Et je l'ai pas vu venir vers moi. Je me suis dit tiens, pourtant j'ai l'expérience des poteaux, elle pourrait venir me dire un peu ce qu'elle allait faire si elle gagnait, ce que j'allais faire si je gagnais, s'accorder un petit peu. Et j'ai pas eu ça. Et voilà. Et j'ai beaucoup hésité énormément. Et j'ai pris Romuald qui était tombé en seconde position. Ouais, c'est ça. Tu l'as joué totalement au mérite, c'est-à-dire le deuxième qui tombe et choisi. Tu penses que tu aurais eu plus de chances de l'emporter face à Philomène maintenant avec le recul? Je pense que ce soit Philomène, Romuald ou même Catherine, les choix étaient faits par avance parce que comme j'étais une ancienne gagnante, je pense que c'était compliqué pour moi devant le conseil. Bon, voilà, même si tu as vu par la suite qu'on pouvait être une ancienne gagnante et brillamment s'imposer une deuxième fois, comme l'a fait donc Clémence. C'est quand même fou le nombre de victoires. Et sur 2 aventures, se retrouver comme ça, 2 fois en finale, avec une victoire, 2 victoires sur les poteaux, une sur l'orientation. Moi, ça me donne... Oui, vas-y. J'ai eu beaucoup de chance parce que déjà, quand pour la deuxième saison, quand il y a eu les équipes qui ont été faites en fonction finalement des binômes du premier jeu, je me suis retrouvée la seule gagnante de mon équipe. Tous les autres gagnants étaient en face. Ouais. Donc forcément, j'étais un élément assez fort dans le groupe. Et donc, il y avait